que vous passez un bel été. La rentrée approche néanmoins et avec elle son lot de bonnes nouvelles malgré tout. Si vous souhaitez apprendre le tarot, sachez que j'ai créé une méthode rapide et efficace qui vous permet de faire vos premiers tirages presque instantanément. Pour apprendre cette méthode, vous avez 3 façons de faire. La première, en groupe, avec moi, en visioconférence, peu importe où vous habitez, et vous pouvez le faire soit sur un week-end, soit en soirée régulière durant l'automne. Vous avez aussi également la possibilité de venir sur Bordeaux, en tout cas Gradignan près de Bordeaux, pour faire une session en présentiel sur 2 jours pour chaque module. Vous avez également la possibilité de télécharger cette méthode sur mon site et d'apprendre à votre rythme quand vous êtes disponible. Vous avez tous les renseignements, dates, infos et prix sur mon site eliusguidance.com. Donc n'hésitez pas et surtout ne tardez pas pour les groupes car les places sont limitées. Les taureaux, c'est parti, on va aller voir ce que vous réserve le mois de septembre et on va démarrer avec l'arcane majeur qui va donner la tendance de cette période. Alors, le diable, très bien. C'est une phase visiblement de concrétisation, puisque le diable, il permet d'obtenir ce que l'on souhaite, il concrétise les situations, il formalise les choses, il obtient ce qu'il veut, le diable. Alors ça peut aussi être, si vous êtes dans une dynamique de démarrer une relation amoureuse, vous pouvez concrétiser également un lien, on va dire amical, en relation charnelle. Quoi qu'il en soit, le diable est dans une phase de matérialisation, de réalisation, de concrétisation. Tous ces mots lui sont extrêmement familiers. Très bien. Alors, on va aller voir ce que vous concrétisez, tout simplement. Allez, quel est votre état d'esprit ? Le 8 de bâton. Vous avez envie que les choses évoluent vite, vous avez envie que ça change. Donc, très concrètement, je pense que vous allez prendre les choses en main, tout simplement. Le 8 de bâton, c'est je vais écouter les signes de l'univers, les synchronicités, et je vais faire en sorte de modifier. C'est la mineure de la maison Dieu, donc c'est la prise de conscience, le fait qu'on a envie que les choses bougent et on va se mettre en mouvement. Hein. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe les taureaux ? Le 5 de bâton, un conflit intérieur. Visiblement, vous étiez peut-être en pleine hésitation, en train de vous demander si vous alliez aller à droite ou à gauche, si c'était bon ou pas bon. On avait le 5 de bâton, c'est les tergiversations intérieures, c'est le conflit intérieur. Alors, l'objectif, c'est de tergiverser jusqu'à trouver un point de convergence. Visiblement, vous avez envie d'agir, mais vous n'êtes pas encore tout à fait certain d'avoir trouvé la bonne direction ou le bon point de convergence, justement. Allez, on va regarder quel est l'événement. La force. La maîtrise de la situation. Encore une fois, vous reprenez le dessus dans un domaine, quel qu'il soit. Il n'y a pas de... c'est le tirage général. Donc, le domaine où vous avez l'impression d'avoir perdu pied ou de ne pas être tout à fait en maîtrise, vous le récupérez. Quel est le conseil ? 10 de coupe. Visez votre épanouissement, visez le fait de faire de votre vie un rêve, visez vraiment, en fait, si vous voulez, le 10 de coupe, c'est l'épanouissement global. C'est-à-dire qu'ici, on ne vous demande pas d'être monotâche ou unidirectionnel. C'est-à-dire que si vous visez un épanouissement professionnel, il faut prendre en compte le personnel, il faut prendre en compte le matériel, il faut tout prendre en compte. Le 10 de coupe, lui, il vous demande d'être axé sur l'idéal global de votre vie. Qu'il ne faut pas faire. Oui, bien sûr, être dans l'inertie, continuer à réfléchir, continuer à subir ce 5 de bâton. Mais j'ai l'impression que c'est histoire de vous dire quelque chose ici que le tarot met ça parce que vous n'êtes pas dans cette dynamique-là. Hein. Donc on vous dit évidemment de rester dans l'inertie et de ne pas agir n'est pas la bonne chose à faire, mais vous le savez.
Émotionnellement, que se passe-t-il pour vous sur ce mois de septembre, les taureaux? Le 9 de bâton, vous sortez de votre zone de confort, vous allez au-delà. Bah oui, avec un diable, de toute façon, en général, on y va un peu fort quand même. 8 de bâton, diable et 9 de bâton, j'ai envie de vous dire qu'émotionnellement, il y a quelque chose d'inhabituel ou qui vous pousse à vous faire des choses inhabituelles. Ok. Matériellement, qu'avons-nous? Hop, c'est celle-ci qui ne veut pas rentrer dans le jeu. Le 3 d'épée. Alors, très bien, matériellement, il y a de la lucidité. C'est-à-dire qu'en fait, soit vous prenez conscience, rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est la mineure de la maison Dieu, la prise de conscience, le fait de vouloir changer les événements. Et donc, en fait, vous allez avoir enfin toutes les clés en main. C'est-à-dire que le 3 d'épée, c'est la situation qui vous permet d'être lucide, de voir les choses en face et d'être au cœur de la situation. Et ce que ça génère, c'est la connaissance parfaite des éléments pour pouvoir trouver une solution et prendre les choses en main. Donc le 3 d'épée, il n'est peut-être pas toujours simple parce qu'il vous met le nez devant le problème. Donc il n'est pas agréable, certes, mais par contre, une fois qu'on est devant le problème, on peut chercher une résolution parce que quand on se ment, quand on est dans le déni, quand on ne sait pas de quoi il s'agit, c'est très difficile de trouver la solution. Allez, on va aller voir où vous en êtes au niveau de votre chemin de vie. Sept de bâton. Vous battre pour ce que vous souhaitez réaliser, vous battre pour ce en quoi vous croyez, défendre votre potentiel à vous. Très bien, super. Et où est-ce que vous en êtes à la fin de la période? En plus, il y a une notion de spiritualité avec le 7 de bâton, d'élévation. On a le potentiel d'aller plus loin, on le sait, donc on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Là, vous êtes décidés, les taureaux. Là, vous n'avez plus le choix, vous êtes obligés de prendre les choses en main. Je pense qu'il y a des événements qui font que vous n'avez pas le choix. Hop, résultat, 8 de denier. Vous faites les efforts nécessaires et les sacrifices nécessaires. Ok. Bon. Eh bien, les taureaux, il y a une situation qui vous amène à vous bouger, à vous mettre en mouvement, à trouver des solutions. À trouver des solutions et à sortir de votre zone de confort et à utiliser tout ce qu'il y a en votre possession pour résoudre ce problème. Intéressant. Et le but, on vous dit... Alors, je comprends un tout petit peu mieux le 10 de coupe en conseil, c'est-à-dire que n'allez pas vers la solution de facilité. Parce qu'ici, on vous dit, visez un épanouissement global. Si vous avez un problème et que vous devez le résoudre, ne le résolvez pas au premier niveau. Essayez ou ne bricolez pas, ne rafistolez pas. Dites-vous, puisque je suis obligée de régler le problème, autant y aller de fond en comble et essayer d'obtenir un résultat vraiment satisfaisant, un résultat 10 de coupe. Ok, bon. On va aller déployer ça dans les différents tirages. Donc, on va garder ce 8 de denier. On va garder le 7 de bâton. Hop. Pardon. Donc ça dans le matériel évidemment, ça dans l'affect évidemment, et le reste on enlève. Allez. Donc on va aller voir dans la sphère socio-professionnelle ce qui se passe. Hop là. Bon, celles-ci ont sauté du jeu, mais elles ont sauté presque instantanément. Transition, réflexion. Voilà ce que ça nous dit pour ceux qui aiment bien avoir des petits messages. Allez, état d'esprit des taureaux, septembre 2023 dans la sphère socio-professionnelle, s'il vous plaît. Ok, cavalier de bâton. Vous êtes, encore une fois, on va voir, vous allez encore, je dis encore, c'est pas de votre faute, j'allais dire vous allez encore m'épuiser, mais c'est parce que l'autre jour j'ai fait le tirage des Capricornes, et alors les Capricornes avaient une énergie débordante, j'ai fini le tirage, j'étais complètement épuisée. Et vous, on a cette sensation aussi de prendre vraiment, alors pour le coup, excusez-moi, mais le taureau par les cornes, de mettre vraiment beaucoup d'énergie dans la résolution de quelque chose, dans l'atteinte d'un objectif, et c'est pareil, le messager de feu ici vient nous dire que vous êtes dans une dynamique de trouver des solutions à vos problèmes et vous mettez toute votre fougue et votre enthousiasme à l'obtention ou à la résolution de quelque chose.
Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous êtes conquérant, hein, c'est vraiment le mot. Valet de denier. Vous voulez développer quelque chose. Alors, soit vous avez une idée et vous vous dites, ok, très bien, c'est le moment, je me lance parce que vous n'avez plus le choix. Soit les circonstances extérieures vous amènent à devoir reconsidérer la question et à essayer de trouver une idée. Sur le plan professionnel, par exemple, je ne sais pas, vous avez rencontré quelqu'un, mais ce quelqu'un, c'est le grand amour, mais il habite à 800 km de chez vous, et peut-être que vous êtes décidé à résoudre ce problème et vous étudiez la possibilité, le potentiel de vous faire muter ou de trouver du boulot là-bas. Vous voyez, hein, on va être dans ce genre de considération-là. Alors, vous obtenez quoi à la fin? Hop, ce sera celle-ci. L'empereur. Ah, ok, une bonne situation, un engagement. Donc pareil, si vous devez chercher du travail parce que vous n'avez plus le choix, votre chômage s'arrête, admettons, hein, la réalité matérielle du 3 d'épée, c'est que vous n'avez plus de boulot et que vous n'avez plus, je ne sais pas, d'aide ou de soutien. Eh bien ici, on vous dit que vous êtes déterminé à trouver une solution, vous étudiez tous les potentiels et le résultat, c'est que vous obtenez quelque chose de satisfaisant. Ok. Alors, j'essaye de vous donner des exemples pour que vous puissiez les adapter à votre situation. Hein. Des fois, c'est plus parlant, les exemples, que les concepts abstraits. Quel est le conseil? Si, engagez-vous. Engagez-vous, faites des choix, positionnez-vous, ne regrettez pas. On a vraiment quelque chose de très déterminé. Hein. Une énergie... pour le coup, une énergie très feu chez vous, le taureau, alors que vous êtes une énergie terre. Mais on a quelque chose d'assez intense, là. Hein. Je ne sais pas quelles sont les planètes, je n'ai pas regardé au niveau de l'astro vos transits, mais ça va déménager pour le mois de septembre. Hop, ce qu'il ne faut pas faire. Bah oui, être resté dans l'inertie, mais encore une fois, on l'aurait deviné. Hein. Alors, ne pas agir de façon démesurée non plus, trop vite, sans réflexion, et ne pas rester dans la réflexion. Parce que ici, en négatif, on va avoir les deux extrêmes de la papesse. Donc, on vous dit, bah non, continuez juste de réfléchir et pas être dans l'action, ça marche pas. Par contre, agir pour agir et aller dans tous les sens, ça non plus, ça marche pas. Voilà, donc il faut avoir une action stratégique, d'où le diable, pour aller vers ce que vous souhaitez. Ok, bon, très bien. On va aller voir sur le plan matériel ce que ça nous dit. Donc on avait ce fameux 3 d'épée qui nous dit « Ah, on est face à une situation qui nous oblige à prendre conscience et à réagir. » Alors, quel est votre état d'esprit ? Quatre de bâton. Oui, ok. Vous voulez stabiliser quand même les choses. Normal, c'est une énergie taureau de vouloir stabiliser, ancrer et trouver une solution, une base solide en tout cas. Très bien. Alors... Vous voulez trouver des solutions à vos problèmes. Et effectivement, avec un 8 d'épée, vous pourriez vous trouver limité. Alors, vous êtes déterminé, vous êtes volontaire, vous vous dites que les choses doivent évoluer, elles vont le faire, vous êtes courageux, patient, vous avez toutes les qualités, mais quand même, il y a un petit manque de confiance parce que peut-être que les apparences jouent contre vous, peut-être que la situation, elle est vraiment complexe et que ça va nécessiter beaucoup de stratégie ou beaucoup de prise en main de votre part. En tout cas, on voit qu'effectivement, vous êtes décidé à dépasser les obstacles. Regardez, tempérance, le résultat, fin des épreuves, rééquilibrage de la situation, compromis. Donc vous trouvez des solutions peut-être temporaires, peut-être un peu bancales, mais en tout cas vous trouvez. Quel est votre conseil ? Cavalier de Pentacle, persévérez, soyez patient, ne lâchez pas, croyez en votre capacité. Votre tirage, dis donc, c'est incroyable. J'ai vraiment... je prends l'énergie des tirages et alors des fois, ça me rend toute molle, toute paisible, toute... Et là, on va respirer. Hein. Allez, quel est ce qu'il ne faut pas faire, s'il vous plaît ?
4 d'épée. Encore une fois, trop réfléchir, trop prendre le temps de réfléchir, rester sans cesse dans la définition d'une stratégie. Bon, donc on voit bien sur le plan socio-professionnel et sur le plan matériel, qui doivent être liés d'une certaine manière, que vous êtes décidé à passer les obstacles, qu'il faut sécuriser les choses, que vous trouverez une solution, que vous aboutirez, et que pour ça, il ne faut pas rester les mains dans les poches, mais encore une fois, je n'ai pas l'impression que ce soit votre dynamique, et qu'il ne faut pas ne pas réfléchir, mais il ne faut pas non plus ne pas agir. Voilà. Donc, prenez un temps de réflexion, mais pas trop long, et n'agissez pas sous le coup de l'impulsion. Voilà. Mais vous trouvez des compromis, des situations qui vont vous permettre de tempérer les choses, de peut-être amorcer une transition. Quoi qu'il en soit, matériellement, vous trouvez des solutions. Ok, on va aller voir sur la sphère sentimentale. On avait le 9 de bâton. Il y a quelque chose qui fait que ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Alors, on va voir ça. Quel est votre état d'esprit ? Le chariot. Vous avez envie d'avancer, d'évoluer, vous êtes ambitieux sur le plan affectif et sentimental et je pense que c'est pour ça qu'il y a le 9 de bâton. Déjà, vous voulez concrétiser, prendre les choses en main, vous voulez défendre votre, votre bout de gras et vous êtes prêt à faire des efforts pour ça. Et notamment à sortir de vos habitudes et de votre zone de confort. Et le chariot nous dit, vous voulez prendre les choses en main, vous avez l'intention en tout cas d'avancer, d'évoluer. Regardez ce que vous souhaitez. Cavalier de bâton. Pareil, encore une fois, aller de l'avant, mettre votre fougue et votre enthousiasme au service de votre cause. Donc en fait, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous exalte, qui vous permet de vous sentir heureux. Bon, celle-ci est sortie. Le mât, on a en résultat un nouveau départ. Ok. Donc, nouveau départ innovant, soit dans une situation connue, soit vous rencontrez quelqu'un, vous avez un nouveau départ qui s'offre à vous sur le plan sentimental. Aussi, pareil, une guérison, pourquoi pas, hein, une guérison de quelque chose qui vous faisait souffrir et qui vous permet d'aborder les choses sous un angle nouveau. Quoi qu'il en soit, encore une fois, le chariot, le cavalier de bâton et le mât sont des énergies très intenses, très fortes, très rapides. Vous allez être les derniers pour aujourd'hui. Après, je vais aller me coucher. Pas possible. Allez. On a le 4 de coupe en conseil. Alors, le 4 de coupe vous dit, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite et étudiez bien toutes les options. Parce que une option qui pourrait paraître peut-être peu attrayante, peu convaincante au premier abord, peut se révéler être une bonne solution ou une bonne situation. Alors, soit c'est une idée dont on parle, soit c'est une personne, soit c'est une situation globale affective. Quoi qu'il en soit, le 4 de coupe vous dit attention de ne pas balayer d'un revers de la main quelque chose qui pourrait paraître insatisfaisant parce qu'il y a peut-être une petite pépite dedans. Surtout qu'on vous dit un peu le message subliminal du 4 de coupe, c'est que aucune situation n'est idéale. Et donc, par conséquent, parfois, il faut savoir faire des concessions. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, les taureaux. 3 d'épée. Ok. Ne pas être lucide. Hein, on est dans le ne pas ici. Donc, autant on avait un joli 3 d'épée dans votre matériel qui nous disait, bah oui, il va falloir être lucide et voir les choses en face. Excusez-moi, ça a coupé l'enregistrement. Donc, j'étais sur le 3 d'épée à vous dire que ce 3 d'épée, à cet endroit-là, ce qui voulait vous dire finalement, c'était que il y avait besoin d'être lucide, certes, mais que finalement, vous pouviez aussi laisser une part de magie dans l'aspect sentimental. C'est-à-dire que si vous cherchez à être trop pointu, précis, à chercher... en gros, le 3 d'épée, en négatif, il cherche la petite bête. Il va jusqu'au fond des choses, il cherche... Et en fait, si vous voulez, avec ce 4 de coupe ici, on vous dit, mais... Peut-être laissez les choses se déployer un peu, ne soyez pas si cinglant, si tranchant tout de suite, n'allez peut-être pas tout de suite directement au but, c'est pas vraiment ça.
il y a dans toute situation affective une phase de découverte, une phase où chacun va peut-être pas être parfait parce que soit on a envie de paraître bien et on n'est pas tout à fait honnête, soit on a envie je sais pas moi, on a envie de se montrer sous son meilleur jour. Et c'est valable aussi pour tout ce qui va être renouveau, reconquête, tout ce qui va être redynamisé dans l'affect. Et donc, si vous voulez, on vous dit ne soyez pas trop cinglant, ne soyez pas trop tout de suite à aller repérer la petite bête ou ce qui va pas, parce que finalement, ça ne va pas vous permettre de déceler ce qui est positif ou ce qui pourrait l'être en tout cas. Hein, donc voilà, le 3 d'épée ici vient vous dire soyez un peu neutre, ou en tout cas ne mettez pas votre regard rayon laser tout de suite, soyez plus dans l'expectative, observez, laissez les choses venir, se déployer pour vous faire une véritable idée. Ok, bon, on va aller voir sur le plan de l'énergie. Alors là, j'ai pas trop de doutes. Si ça me montre que vous êtes fatigué, j'y crois pas une seconde. Mais on va regarder. Si ça se trouve, c'est ce que ça va dire. Allez, on y va. Où sont les cartes de l'énergie? J'ai perdu mon jeu qui parle de l'énergie. Alors ça, c'est quand même pas banal. Non, il est là. Ça y est. Allez. La roue, effectivement, hein, la roue nous parle de rapidité, de dynamisme, de volonté, voilà, on a envie vraiment que les choses évoluent et les choses avancent, et donc on a une très grande énergie. C'est un arcane majeur, donc forcément, hein, on y va fort. Mais ça, je suis pas très étonnée. Hop, on a quoi? Celle-ci qui s'était retournée dans le jeu. Page de Pentacle. Alors, on a le dynamisme et la fougue d'un débutant, d'un jeune, de quelqu'un de jeune d'esprit. Donc, en fait, si vous voulez, le page, il y a vraiment cette notion d'amorcer, de démarrage, voilà, et de jeunesse aussi. Hein. Et le 10 d'épée. Ah, intéressant. Le 10 d'épée nous dit que ce qui vous confère une telle énergie, c'est le fait de vous soulager de quelque chose qui vous faisait souffrir, d'en finir en fait finalement avec une situation. Vous prenez la décision d'agir, et à mon avis, vous prenez la décision d'agir pour tourner une page, pour laisser quelque chose derrière vous, pour pouvoir en fait finalement vous diriger vers quelque chose de mieux pour vous, et donc ça vous libère, ça vous enlève un poids énorme, et c'est ça qui génère autant d'énergie chez vous les taureaux sur ce mois de septembre. Bon, bah c'est une bonne chose, bravo, félicitations, vous allez être en forme, vous allez réaliser des choses, vous allez prendre les choses en main, vous concrétiser. Quoi de mieux finalement, hein? Quoi de mieux? Donc, écoutez, merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci de m'avoir épuisé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ce tirage. C'est comme ça que vous me soutenez. À vous abonner, évidemment, si vous ne l'êtes pas encore. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous retrouve dans les commentaires pour que vous me racontiez ça. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.